Amen. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation à ce culte. Merci aussi bien sûr au Seigneur Jésus parce que nous savons que si le Seigneur n'était pas présent au milieu de nous, ces moments seraient vains. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et continuer, et même j'ai envie de dire terminer cette étude du livre des Éphésiens que nous avons commencé. Et nous avons commencé cette étude en considérant cet épître sous cet angle en Christ. Et nous sommes rendus maintenant à la fin de cet épître, au chapitre 6, à partir du verset 10. Nous allons lire et nous allons considérer ce qui concerne ce matin le combat spirituel. Mais avant cela, j'aimerais juste vous faire peut-être un petit récapitulatif, et juste nous permettre d'introduire ces temps que nous allons considérer. Paul, jusqu'à maintenant, nous a parlé de ce que nous sommes en Christ. Je l'ai dit, c'est la phrase qui a permis de commencer cette étude en Christ. Paul nous dit tout ce que Dieu a pu faire, tout ce que Jésus-Christ a fait, tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et quand on réalise tout ce que nous avons, et nous l'avons lu, et vous pourrez certainement le relire, je vous encourage à le relire, notamment à partir du du chapitre 1er. Paul commence, je vais le lire pour vous. Chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous avons été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et il y a tellement d'autres choses. En fait, ici, les premiers mots qu'on a lus peuvent être comme un résumé de tout ce que Paul va détailler après. Et on se rend compte que l'œuvre de Dieu, que l'œuvre que le Seigneur accomplit pour nous est merveilleuse et complète. Je répète. On se rend compte que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous est merveilleuse et complète. Il n'y a rien à rajouter. Vous savez, vous vous en souvenez, sur la croix, il a dit « Tout est accompli. Tétélestai, tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. » Et c'est vrai qu'on peut peut-être mal comprendre ce tout accompli. On pourrait comprendre ce tout accompli comme étant quelque chose qui ne nous engage pas à autre chose. On pourrait, et malheureusement certains peuvent voir simplement le fait de se tourner, de se donner à Jésus-Christ comme une fin en soi. J'étais malade, je me tournais vers Jésus-Christ, je vais être guéri. J'avais des problèmes, je vais me tourner vers Jésus-Christ, il va apaiser mes tempêtes et il n'y a plus rien à faire. Après, on s'arrête là. J'ai obtenu ce dont j'avais besoin, c'est ce dont je parlais la semaine dernière. Mais il nous faut bien réaliser que la vie chrétienne est bien plus que ça. C'est un processus. Oui, il y a eu le tout accompli, mais il y a tout un chemin dans lequel nous devons marcher, il y a tout un chemin vers lequel nous devons aller. C'est pour ça que nous trouvons ce genre de verset dans la parole de Dieu qui nous dit, c'est Jésus qui parle, qui dit, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il nous faut faire quelque part preuve de violence, il nous faut nous faire violence, il nous faut accepter de combattre. Jésus lui aussi encore dira à ses disciples, mais si vous voulez venir après moi, si vous voulez être conforme à ce que je suis, renoncez à vous-même, portez votre croix et marchez. Il nous invite là encore à être dans quelque chose, dans tout un processus, non pas une chose ponctuelle. Et Paul dira, et c'est un verset que j'aime beaucoup à Timothée, souffre avec moi comme un bon disciple de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que nous avons, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer, nous devons être dans ce processus. Et nous le comprenons encore mieux lorsque nous réalisons tout ce que Paul nous dit. Nous avons vu qu'il y a deux parties dans cet épître aux Éphésiens, une première partie théorique et une deuxième partie pratique. Et cette deuxième partie pratique, on pourrait considérer qu'elle commence à partir du chapitre 4. Et là, Paul va nous donner des applications qui sont défiantes. Là, Paul va nous donner des choses qui vont quelque part nous bousculer, qui vont nous remettre en question dans ce que nous sommes. Et nous en avons vu un bon nombre de ces choses. Les enfants de Dieu sont ceux qui doivent marcher dans la vérité. Les enfants de Dieu sont ceux qui doivent avoir de bonnes paroles. Les enfants de Dieu doivent être ceux qui marchent dans l'amour, dans la lumière. Et la dernière fois, nous avons considéré ce qui était de nos vies personnelles, et j'ai même envie de dire de nos vies intimes. Et Paul nous disait que la vie que nous avons à l'extérieur ne peut pas être différente de la vie que nous avons à la maison. Ce que nous sommes à la maison doit aussi être conforme à ce que nous sommes à Jésus-Christ. Les époux doivent aimer leurs femmes, les femmes doivent être soumises à leur mari, les enfants doivent se soumettre aux parents, les parents doivent être pleins de bonté et d'amour vis-à-vis de leurs enfants, et ainsi de suite. Paul, là, il met la barre haut, je l'avais déjà dit, et je pense que si vous êtes comme moi et que vous relisez tout ce qu'on trouve à partir du chapitre 4, vous allez vous dire, mais j'en suis bien loin. Mais Paul ne veut pas s'arrêter là simplement. Paul veut nous amener à comprendre qu'en plus des combats que nous allons avoir, et nous en aurons, des combats contre nous-mêmes, parce que ce que la parole de Dieu nous dit va à l'encontre de ce que nous on voudrait être, va à l'encontre de ce qu'on pense être aussi des fois.
Il y a des combats à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des combats aussi parce que notre chair, notre nature veut aller contre ce que la Bible nous enseigne, ce que Dieu veut pour nous. Il y a des combats parce que le monde autour de nous nous parle d'autre chose. Mais Paul veut nous faire comprendre qu'il y a aussi une lutte spirituelle, un combat spirituel. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimés, soyez conscients que vous êtes sur un champ de bataille. Soyez conscients que vous le vouliez ou non, que vous êtes sur un champ de bataille. Et que notre ennemi est puissant, violent et cherche à nous atteindre. Mais Paul nous dit qu'il est possible de faire face à tout cela. Pour ça, il va d'abord nous parler d'une mentalité que nous devons avoir. Il nous faut avoir une mentalité de combattant. Après, Paul va nous parler du fait d'avoir un équipement de combattant. Et ensuite, il nous parlera de l'attitude, des techniques, on pourrait le dire comme ça, du combattant. Et nous faisons cette lecture, maintenant que j'ai introduit tout ça, nous faisons cette lecture en ayant tout cela à l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 10, nous commençons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les princes méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, ce qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance quand je dois en parler. Et on pourrait quand même lire la fin, même si nous n'allons pas nous arrêter sur la fin particulièrement aujourd'hui, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que j'ai fait. Tichique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Et là encore, j'étais devant un grand dilemme parce que ce message, je pourrais le découper en 3, 4, 5, 6 et on pourrait en faire plusieurs. Mais j'ai choisi là de tout compacter, de tout remettre en un. Et je vais essayer d'être, ça va peut-être être dense, ça va peut-être être très nourrissant, mais je pense qu'on va quand même se faire du bien et c'est le plus important dans la présence du Seigneur. La première des choses que Paul veut mettre en évidence, c'est une mentalité de combattant. Se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La première chose pour un combattant, pour un soldat, avant même qu'il ait un équipement, avant même qu'il sache se servir de cet équipement, c'est qu'il puisse avoir une mentalité qui lui permet de faire face au jour du combat. C'est qu'il puisse savoir se tenir, qu'il puisse savoir connaître la manière de penser, la manière d'être motivé. C'est pour ça que Paul commence par cela et nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». C'est Dieu qui est la source de tout cela. C'est Dieu qui est la source de notre motivation. C'est Dieu qui est la source de cette mentalité. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de ce que nous serions capables de faire. Mais c'est Dieu par sa puissance, par sa présence et par sa force. Dieu le disait à Israël et Dieu l'a toujours dit à Israël. Il disait à Israël, mais si vous êtes victorieux, si vous êtes puissant, si vous remportez des batailles, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas parce que vous seriez puissant, ce n'est pas parce que vous seriez un grand peuple, ce n'est pas parce que vous auriez les plus belles armes, des chars, des chevaux et ainsi de suite. Mais c'est parce que je suis présent avec vous. Et on a dans la parole de Dieu ce roi Asa, roi de Juda, qui à un moment donné va prier, va avoir cette parole, il va dire « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » 2 Chroniques chapitre 14 verset 10. Et dans ce contexte, il y a Asa qui va faire la guerre aux Éthiopiens. Les Éthiopiens viennent avec une armée d'1 million d'hommes. Et lui se retrouve là avec sa petite armée de 300 000 hommes. Mais lui regarde à Dieu, parce que c'est Dieu qui est la source.
Et parce qu'il regarde à Dieu, vous lirez, vous pourrez le lire, il va remporter la victoire parce que Dieu est celui qui se manifeste. Ce qui était important, ce n'est pas tant le nombre de personnes, ce n'est pas tant les armes, mais celui en qui nous nous confions. Et Paul ici va proposer aux enfants de Dieu deux choses. Il va leur dire, mais fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Et s'il y avait quelqu'un, je pense, dans la parole de Dieu qui avait bien compris cela, c'était David. David a fait les deux choses. Il a su dans certains cas se fortifier dans le Seigneur. On le trouve, ce passage dans 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Passage que je pense que vous connaissez bien. Un passage qui nous relate ce qui s'est passé alors que David était parti avec ses hommes en guerre. Et la ville dans laquelle ils se trouvaient, ils avaient laissé tout ce qui était à eux, tout ce qui leur appartenait, leurs biens, mais aussi les familles dans la ville de Tsiklag. Cette ville a été rasée, cette ville a été prise en raid et tout a été emporté. Et à ce moment-là, quand les hommes et David s'aperçoivent de cela, voilà ce qui se produit. Les hommes là sont dans une colère noire, ils sont dans l'amertume parce qu'ils ont perdu leur femme, leur fils, ils ont perdu leurs biens. Et là, on voit David qui est dans une situation catastrophique, une situation sans issue à vue humaine. Il est menacé de mort par ses compagnons. Et quand on sait qui sont ses compagnons, et vous pourrez relire cela, on voit que ses compagnons, c'était la lie de la société. C'était tous ceux qui avaient des problèmes, tous ceux qui ne voulaient pas rester sous la domination de Saül, tous ceux qui avaient des repris de justice, tout simplement. Et ces hommes-là, à un moment donné, disent, mais on va tuer David à cause de ce que nous avons perdu, tout ce qui était à nous. David se retrouve sans force. David se retrouve angoissé. David se retrouve apeuré. Mais ce passage nous dit, s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, s'appuyant sur la présence de Dieu, s'appuyant sur les promesses de Dieu, s'appuyant sur la bonté de Dieu, David reprit courage et David a fait face à la situation. Ailleurs, David a su se fortifier par la force toute puissante de Dieu. Ce passage, nous le trouvons dans 1 Samuel 17. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Vous connaissez aussi ce passage, c'est lorsque Goliath est en train d'haranguer, la foule est en train d'haranguer l'armée d'Israël. Et là, David est en train de dire et de raconter ce qui s'est passé. Il a connu des situations compliquées. Il était là en train de faire paître le troupeau. Et des fois, à certains moments, des bêtes fauves venaient et s'attaquaient au troupeau. Et David était là, désemparé. David n'a pas de croc, David n'a pas de griffes. David n'est pas aussi imposant qu'un ours. Mais pourtant, parce qu'il s'appuyait sur Dieu, parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il était animé de la force toute puissante de Dieu, il était capable de réagir face à ces animaux. Il était capable de réagir face à cette situation. Il était même capable de renverser cette situation. Et d'ailleurs, il a fait avec ces animaux et il le fera aussi avec Goliath. Parce que David était encore celui qui s'appuyait sur la force toute puissante de Dieu. La recommandation de Paul est de vivre continuellement ces deux choses. Nous devons continuellement vivre dans la présence de Dieu. Nous devons continuellement chercher à nous appuyer sur la présence de Dieu. Mais bien aimés, nous avons cette assurance. C'est Jésus qui nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a aucune situation à laquelle nous pourrions faire face et où nous devrions y faire face seuls. Jamais on ne va se retrouver démunis et désemparés sans Dieu à nos côtés, sans Jésus à nos côtés. Il est celui qui nous accompagne. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal à craindre parce que tu es avec moi. Et Paul nous encourage à nous appuyer et à nous fortifier dans le Seigneur, dans sa présence. Mais il nous encourage aussi à nous attendre à ce que le Seigneur nous renouvelle dans nos forces. Et c'est Jésus qui dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, nous pouvons nous attendre lorsque nous en avons besoin, lorsque nous sommes dans ces situations qui peuvent être compliquées, lorsque nous sommes face à même des situations où nous devons combattre. Nous pouvons nous attendre à ce que Dieu soit celui qui nous renouvelle pour faire face au combat. Il nous faut une mentalité de combattant. Il nous faut nous appuyer, nous fortifier sur Dieu. Mais il nous faut aussi connaître notre ennemi et connaître ses capacités. Malheureusement,
Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de batailles, beaucoup de guerres ont été perdues parce que l'adversaire a été mal identifié, parce que l'adversaire a été sous-estimé. Mais ici, Paul aussi est clair. Nos ennemis ne sont pas humains. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas humains. Et parce que nos ennemis ne sont pas humains, nous ne pouvons pas lutter humainement. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Cet ennemi, il est nommé, c'est le diable, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable au verset 11. Le diable et ses démons, mais ce contre quoi nous avons à lutter, ce sont les dominations, les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà quels sont nos adversaires. Et quand Paul est en train de dire ça, Paul ne veut pas dire que tout le mal que l'on trouve dans ce monde résulte nécessairement, obligatoirement, du diable et de ses démons. Non. Ne soyons pas prompts à accuser le diable et ses démons quand nous sommes face à certaines difficultés. Le mal existe même au-delà du diable et de ses démons. Au chapitre 2, nous l'avons vu, il y a plusieurs choses qui nous rappellent que le mal et le péché sont dans ce monde. Le monde, l'esprit de ce monde. Verset 2, chapitre 2, verset 2, on était pécheurs selon le train de ce monde. Il est bien sûr question du diable, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, verset 2 toujours. Mais il rajoutera aussi les désirs de notre chair. Nous étions ennemis de Dieu à cause de la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Toutes ces choses sont un tout. Et c'est à cause de toutes ces choses, et ultimement du péché, qu'il y a le mal et qu'il y a des choses mauvaises dans le monde. Mais nous ne pouvons pas simplement voir le mal et dire « c'est le diable ». Ce serait une grave erreur. Nous ne devons pas accuser le diable à tort et à travers. Mais nous ne devons pas non plus être dupes. Et c'est pour ça que Paul le précise. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de la puissance de l'air, de ce monde de ténèbres. Nous ne devons pas non plus être dupes de la volonté et de l'action du diable. Il veut nous faire la guerre et il veut nous détruire. Il veut nous faire la guerre et il veut nous détruire. L'ennemi est identifié, et il est identifié comme étant puissant et dangereux. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais quand on lit cette accumulation, Paul il a l'habitude des fois d'accumuler comme ça certains termes. Et là, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, tous les qualificatifs utilisés nous tendent et nous permettent de comprendre et de réaliser que l'ennemi est dangereux. Que l'ennemi est même puissant, permettez-moi de le dire. L'ennemi est puissant. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Nous ne devons pas sous-estimer l'ennemi au prétexte qu'il serait un ennemi vaincu. On pourrait se relâcher, on pourrait baisser la vigilance, on pourrait s'en amuser. Mais Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Nous ne devons pas le sous-estimer, mais nous ne devons pas plus le surestimer. Ce n'est pas parce qu'il est puissant qu'il est tout puissant. Il ne faut pas le voir comme étant plus fort qu'il ne l'est réellement. Il ne faut pas le craindre de manière déplacée parce qu'il est justement un ennemi vaincu. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous devons, bien aimés, avoir une mentalité de combattant. Nous appuyer sur Dieu, mais aussi connaître notre ennemi. Mais nous devons aussi avoir un équipement de combattant. Il ne sert à rien d'avoir la mentalité et de ne pas avoir d'équipement. Pour être un bon combattant, en plus de la mentalité, il nous faut un équipement qui est adéquat, un équipement qui soit bon. Un bon équipement peut faire la différence entre un soldat mort et un soldat vivant sur le champ de bataille. Et il nous faut, nous, un bon équipement. Et nous devons être conscients que l'équipement que Dieu nous donne est un équipement dans son ensemble. On ne peut pas prendre ce qui nous plaît et laisser le reste. On ne peut pas choisir ce qu'on voudrait. Vous savez, on n'est pas là en train de faire du shopping et dire « Ah, moi, je vais prendre ceci, je vais prendre cela parce que ça me plaît et le reste, je vais le laisser ici. » C'est tout qui est à prendre. Il nous invite à revêtir toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il n'y a pas de tri possible. Nous devons prendre toute l'armure de Dieu et nous en revêtir. Nous devons prendre toute l'armure de Dieu et la faire nôtre. Il n'est pas question de choisir. Ah, moi, j'aime bien la vérité, ça me va. La justice, c'est moyen. Non, c'est toute l'armure, toutes les armes.
Quelle est cette armure? Quelle est cette armure que nous devons revêtir? Souvent, lorsqu'on parle de l'armure, on va penser au casque, à la ceinture, à la cuirasse, et ainsi de suite. Mais nous devons réaliser que ce n'est pas ça l'armure que Dieu nous donne. L'armure que Dieu nous donne, ce sont les caractéristiques qui sont attachées à chacune de ces pièces. Il ne s'agit pas de prendre un casque, mais il s'agit de prendre le salut. Il ne s'agit pas de prendre un bouclier, mais il s'agit de se revêtir de la foi. Il ne s'agit pas de mettre des chaussures à nos pieds, mais il s'agit d'avoir le zèle. L'armure que Dieu veut nous donner, plus que des pièces, ce sont des caractéristiques qui doivent se manifester dans notre vie. La première de ces caractéristiques, c'est la vérité. Et quand on parle de vérité, des fois on pourrait penser que la vérité est quelque chose. Mais la Bible nous dit que la vérité est quelqu'un. Jésus-Christ est la vérité. En Christ, tout est vrai. Il est le vrai cep, il est le vrai pain du ciel. Et même Jean dira au chapitre de son évangile, de son épître, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc l'enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. L'enfant de Dieu doit marcher dans ce qui est vrai. L'enfant de Dieu doit se tenir éloigné du mensonge. La vérité de Dieu est ce qui compte par-dessus tout pour l'enfant de Dieu. Nous devons vivre la vérité. Nous devons pareillement vivre la justice. La justice est opposée à la culpabilité. La justice est opposée à la condamnation. La justice, c'est cette aptitude que nous pourrions avoir de, en tout temps, faire ce qui est droit, faire ce qui est bien, ce que Dieu attend de nous. Mais nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Le seul à être juste, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous devenons justes. Et lorsque nous sommes en Christ, sa justice devient quelque part notre protection, sans défaut. Et dessus se brisent toutes les accusations du diable. Parce que le diable, lui, va faire, et bien des fois, il vient nous rappeler notre passé. Et vous savez quoi? Il a raison. Il a raison. Nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. C'est vrai. Mais nous avons vécu et nous vivons la justice de Dieu. Et ce que nous pouvons lui dire, c'est tout simplement: qui accusera alors les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui m'a justifié. Donc je veux vivre la justice. Il nous faut aussi vivre le zèle. C'est cette volonté de partager l'évangile qui apporte la paix entre Dieu et les hommes. C'est aussi cette volonté de faire la volonté de Dieu. Et j'aime cette image qui nous pousse à nous identifier totalement à Christ. Quelque part à nous mettre dans ses chaussures, à marcher dans ses pas, à faire comme lui, à être à son image. Vous connaissez ce passage: car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et le zèle de la maison de Jésus, le zèle de la maison de Dieu a conduit Jésus, jusqu'à l'obéissance de la croix. Le zèle doit nous conduire jusqu'à l'obéissance totale à Dieu. Même dans ce que nous ne voulons pas, parce que Jésus au jardin de Gethsémani à un moment donné a dit: mais Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Je veux faire ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La foi, c'est s'approprier les promesses de Dieu, les saisir quelles qu'elles soient et quelles que soient les circonstances et les adversités. La foi est un élément indispensable, essentiel de notre foi. La foi nous permet d'être sauvés. La foi est comme un moteur. La Bible nous dit que Jésus est le rémunérateur de notre foi. La foi met en action Dieu quelque part. Mais la foi est aussi un mode de vie. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Et nous devons, là encore, manifester cette caractéristique de la foi qui va être pour nous une protection. Elle va nous protéger contre ce que le diable veut faire sur nous. Et là, dans le passage que nous avons lu, il est question des traits enflammés du malin. Il s'agit de flèches qui étaient lancées, des flèches enflammées. Une flèche lancée à pleine vitesse peut atteindre 100 km/h. Vous imaginez une flèche de 100 km/h qui vous atteint sur la poitrine. Même si vous avez une protection, vous le sentez passer. Et là, il y a le bouclier de la foi, cette foi-là, qui empêche que je sois atteint, qui empêche qu'il y ait même un hématome, même si la flèche ne va pas paraître. Ces traits sont des traits enflammés parce que le diable a envoyé sur nous des choses pour nous enflammer tout entier, nous rappeler notre passé. Mais la foi est là. Oui, je crois que Dieu m'a justifié par Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et qu'importe ce que tu pourras me dire sur mon passé, sur ce que j'étais,
Je veux avoir foi dans les paroles de Jésus-Christ. La foi et cette protection. Le salut, il est déjà accompli. Mais bien sûr, le salut, nous devons le ressaisir à chaque instant. Nous devons le vivre, nous devons nous l'approprier, nous devons en jouir davantage. Et si je devais schématiser, ou en tout cas réduire le salut dans la parole de Dieu, on pourrait dire que le salut peut revêtir 3 aspects. Le premier de ces aspects, c'est la justification. C'est le fait d'être rendu juste devant Dieu. On a parlé de la justice tout à l'heure. Le deuxième de ces aspects, c'est la sanctification. Le fait d'être rendu conforme à Jésus-Christ. Je deviens saint parce que je suis enfant de Dieu. Et troisième de ces aspects, c'est la glorification. Notre destinée finale. Et je pense qu'ici, Paul parle de ça. Ailleurs, aux Thessaloniciens 5, verset 8, il dira « Ayez pour casque l'espérance du salut. » Pas simplement le salut, l'espérance du salut. Il est encore un peu plus clair. Nous avons besoin de cette espérance du salut. Quand nous sommes là sur le chemin de cette vie. Quand nous sommes là dans des moments où nous avons besoin que nos pensées soient gardées. À cause de ce que nous pouvons connaître, nous pouvons perdre espoir si nous ne savons pas, si nous ne réalisons pas que Dieu a prévu de nous attirer et de nous mettre avec lui dans les lieux célestes. On pourrait se laisser submerger par certaines choses que nous vivons. La maladie pourrait être quelque chose qui pourrait nous souvenir. La souffrance, les difficultés. Mais nous voulons nous souvenir. Nous voulons nous rappeler, nous voulons garder cette espérance du salut. Oui, je souffre encore un peu de temps aujourd'hui parce qu'il le faut. Mais l'épreuve de votre foi, dira Pierre, produira la louange et la gloire pour Dieu lorsqu'il paraîtra. Oui, viendra un moment où toutes ces choses disparaîtront et nous serons avec Dieu pour l'éternité. Nous voulons garder l'espérance du salut et nous voulons vivre conformément à cette espérance. Et enfin, cette dernière caractéristique, il nous parle de la parole de Dieu. Vous le savez, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et cette Bible est rendue efficace et agissante par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas simplement de brandir la Bible. Mais il s'agit plutôt d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Il s'agit plutôt d'avoir la parole de Dieu dans nos vies comme repère, comme guide. Il nous faut la lire, il nous faut l'étudier, il nous faut la méditer. Il nous faut même la mémoriser. Vous connaissez ce passage du psalmiste, psaume 119. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ailleurs, il dira aussi « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimés, nous devons revêtir toute l'armure de Dieu. Toute l'armure de Dieu pour une chose, Paul le répète 3 fois, pour tenir ferme. Pour tenir ferme contre les ruses du diable. C'est là l'objectif, c'est tenir ferme. Il ne s'agit pas ici de se dire que nous allons partir à l'assaut et partir à l'attaque de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il n'est pas question de ça. Il est question de tenir ferme. Le but des armes spirituelles, le but même, j'ai envie de dire, du combat spirituel, ce n'est pas tant de dire nous allons voir l'évangile progresser. Merci Seigneur quand l'évangile progresse. Nous allons voir des personnes se convertir. Merci Seigneur quand il y a encore des conversions. Mais le but là de ce combat spirituel que nous décrit Paul, c'est de tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme, c'est garder une position, rester là où nous sommes. Et je le disais en commençant, nous sommes où? Nous sommes en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, il y a toutes sortes de bénédictions qui en découlent. Nous l'avons lu, je vous en ai lu à partir du verset 3 de ce premier chapitre. Mais il y a aussi toutes sortes d'obligations qui s'attachent à cela. Dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être. Et le combat spirituel pour nous s'apparente bien souvent à cela. Rester dans ce que Dieu nous a acquis en Jésus-Christ. Garder ces bénédictions spirituelles que nous avons reçues de Dieu. Mais aussi continuer d'appliquer les effets de cette bénédiction. C'est là le combat spirituel, nous devons tenir ferme. Et enfin, Paul finit en nous parlant d'une attitude du combattant. Nous avons vu la mentalité, nous avons vu l'équipement, et il va nous parler de l'attitude du combattant. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ce que Paul va nous proposer ici, c'est de parfaire la panoplie. Il nous a déjà donné des choses tellement importantes. Se fortifier en Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais il va aller encore plus loin. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Au début, j'avais prévu d'inclure la prière comme étant une arme. Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit que la prière est bien plus qu'une arme.
Elle est l'activité qui rend efficaces les armes de Dieu. Elle est cette technique qui nous permet d'utiliser les armes de Dieu. Quand on a un outil entre les mains, voilà, un outil quelconque, cet outil ne fait rien. Tant que nous ne savons pas l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut que j'appuie sur les boutons, ainsi de suite. Eh bien, c'est la même chose avec l'arme de Dieu, avec les armes de Dieu, l'armure de Dieu. Nous pouvons revêtir cette armure, mais nous pouvons ne pas savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, il nous faut faire face à la prière et la prière persévérante. La prière est bien plus qu'une arme. Et soyons conscients qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien inoffensif. Quelqu'un qui serait tout en armure mais qui ne se bat pas ne sert à rien. Et j'ai même envie de dire, on serait en danger parce qu'on deviendrait une cible facile à abattre. Parce qu'on aurait l'armure mais parce qu'on ne ferait rien. La prière est véritablement ce qui nous permet d'utiliser la mentalité et l'équipement. C'est la clé qui nous permet de faire fonctionner tout cela. Imaginez qu'il y ait un tank, là, un char d'assaut, et que dans le char d'assaut, il y ait des personnes qui ne savent pas l'utiliser, qui ne sont jamais rentrées dans un char d'assaut, qui ne savent pas comment on le démarre, qui ne savent pas comment on tourne la tourelle, qui ne savent pas comment on fait feu. À quoi servirait le char d'assaut? Ce serait un tas de ferraille. Il servirait à rien. Tandis que dans ce char d'assaut, vous mettez des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui savent l'utiliser. Vous mettez au poste du chauffeur un chauffeur, vous mettez au poste du tireur un tireur, ainsi de suite. Des personnes qui savent comment fonctionne cette chose. Et là, vous avez une arme, un tas de ferraille qui ne servait à rien, qui devient une arme redoutable. Une puissance de feu redoutable. Et mes bien-aimés, c'est cela la prière. La prière nous rend capable d'avoir une puissance de feu, une puissance d'attaque, une puissance de défense inimaginable. S'il n'y a pas la prière, les armes ne servent à rien. Jésus est celui qui a prié. J'y ai fait référence tout à l'heure. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus est celui qui a prié afin de rester dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu l'amenaient quelque part où il ne voulait pas. Il y avait là un combat spirituel. Il savait quel était le chemin, la justice. Il savait là où Dieu lui demandait d'aller. Mais lui, sa chair, avait envie d'aller ailleurs. Le combat spirituel, ça a été de se tenir dans la prière et dire, mais Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ avait déjà toutes les armes, on peut le dire. Mais il avait besoin de ce temps de prière pour que ses armes soient actives, pour que ses armes passent à l'action quelque part. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ailleurs, on verra Paul qui sera face à ce magicien. Ce magicien qui fait opposition à l'évangile. Et Paul qui va prier pour que tout obstacle, toute montagne, pour que toute opposition soit balayée devant le Seigneur. Et on se rend compte que c'est exactement ce qui se produit. Nous avons besoin, que ça soit défensivement ou offensivement, on pourrait le dire quelque part, nous avons besoin de la prière. La prière met en œuvre tout de l'arme, permet d'utiliser les armes. C'est la prière que nous devons pratiquer. Et nous devons la pratiquer de manière persévérante. Nous devons la pratiquer de manière persévérante. Mais nous devons, j'aimerais juste, et je fais une parenthèse parce que j'ai ça en tête, nous devons réaliser comment nous devons l'utiliser. Je veux reprendre l'exemple de Jésus. Bien souvent, nous allons être confrontés, et nous sommes confrontés à ce que la parole de Dieu nous dit, et ça va à l'encontre de ce que nous sommes. Nous l'avons lu, et dernièrement, là, je le vois, sur ce que nous sommes dans la maison. Mari, femme, parents, enfants. À la maison, au travail, employé, employeur. Et toutes les autres choses que Paul a pu nous dire, hein, vous pourrez le relire, je vous encourage vraiment à aller relire tout ce chapitre 4 et jusqu'à la fin du chapitre 6. Et là, on pourrait se dire, oui, Seigneur, c'est écrit dans ta parole, mais non, c'est pas moi. Ça, je peux pas. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Ça, c'est au-dessus de ce que j'ai envie. Ça, je n'y crois pas. Ça, c'était bon pour le temps. Mais c'est plus le cas maintenant. Combattre spirituellement, c'est se mettre à genoux, dire Seigneur, voilà ce que dit ta parole. Dans mon cœur, il y a un désir complètement opposé à cela. Mais moi, je veux faire ce que toi, tu veux. Je veux me plier à toi. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que le combat spirituel, c'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement comme ça, en l'air. Oui, il y a les puissances démoniaques et tout ça. Et ça, je ne reviens pas dessus. Mais il y a aussi ce combat que nous devons mener contre nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas déjà capables de vaincre et de combattre contre nous-mêmes, ne croyez pas que vous irez combattre contre les démons. Ça commence par cela.
Je referme la parenthèse et nous continuons. La prière donc est indispensable, mais elle doit être soutenue par l'esprit pour avoir plus d'impact, pour être plus efficace, pour être plus puissante. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne. Dieu est celui qui nous a donné son esprit et son esprit est là pour nous instruire, son esprit est là pour nous soutenir. Il combat même pour nous, il a même déjà remporté la victoire, mais nous avons besoin de l'esprit. Nous devons prier dans l'esprit. Et on voit la différence entre les apôtres avant la Pentecôte et les apôtres après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils se réunissent, ils prient, ils prennent de mauvaises décisions. Hein. Vous savez, ils ont décidé de remplacer Judas, mais ils ont décidé de le remplacer d'une bien mauvaise manière. Mais après la Pentecôte, quand notamment Pierre et Jean sont relâchés et qu'ils retournent voir les apôtres et tous ensemble, ils exposent à Dieu toutes ces choses. Et là, il nous est dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont continué d'annoncer la parole de Dieu. L'esprit est indispensable pour nous et je vous réengage. Nous avons pris tous ces temps là dernièrement, 10 jours pour être remplis de l'esprit. Les posts sont encore sur le site internet. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez encore refaire ça. Vous pouvez encore les repasser dans vos cœurs. Vous pouvez encore les reconsidérer. Nous avons besoin de l'esprit pour être efficace. Nous avons aussi besoin de l'esprit parce que l'esprit va nous inspirer. L'esprit va nous dire comment faire, où faire, comment prier. Il va même des fois révéler certaines choses. Josaphat, un Chronique 16 si je ne me trompe pas. Josaphat était celui qui avait une armée nombreuse qui va venir devant lui et lui il va avoir cette première prière de pétition d'aller vers Dieu, de dire voilà Seigneur, ces hommes viennent vers nous. Nous avons besoin de toi Seigneur. Et là il nous est dit que Dieu va parler, son esprit va se manifester. Une parole va être donnée, une parole va être apportée. Et à partir de ce moment-là, ils vont être certains de ce que Dieu va agir. Et ils vont se dire, puisque Dieu a parlé, nous allons faire ce que Dieu nous dit. Nous allons mettre en avant ceux qui louent. Et vous savez comment? Avant même que les hommes en armes arrivent, il y avait devant eux ces lévites avec les trompettes et qui chantaient et qui glorifiaient le Seigneur. Et comment la victoire a été remportée? Ils ont commencé par la prière et ils ont fini par la louange parce que l'Esprit les a conduits ainsi. Nous avons besoin de l'Esprit qui nous conduise, qui nous révèle. La prière est aussi indispensable et je disais elle doit être persévérante parce que la prière n'est pas pour Dieu mes bien-aimés. Bien sûr les prières s'adressent à Dieu mais les prières ne sont pas pour Dieu. Il n'a pas besoin de la prière pour agir. Il n'y avait personne quand Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait personne quand Dieu a mis le monde en mouvement. Dieu n'a besoin de personne pour agir. Nos prières ne permettent pas à Dieu d'agir. C'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de nos prières pour agir, mais nous avons besoin de prier pour combattre. Si nous ne prions pas, si nous ne tenons pas devant Dieu, nous ne pouvons pas combattre. Tant qu'on sera sur cette terre, on devra combattre. Tant qu'on sera sur cette terre, on devra sans cesse continuer à guerroyer. Dans des batailles qui des fois nous sont très spécifiques et nous avons besoin de remporter la victoire. Et tant que la victoire n'est pas remportée, nous devons prier. Prier sans cesse. Faites toutes sortes de prières en tout temps. Priez sans cesse. Et je vais reprendre cet exemple de Jésus à Gethsémanée. Là, Jésus vivait un combat spirituel. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait où Dieu voulait l'amener. Mais lui, dans son cœur, il disait, mais Seigneur, si seulement ça pouvait s'éloigner de moi. Et il nous est dit dans la parole que Jésus a prié 3 fois. Alors, je ne crois pas que le chiffre 3 soit magique, ce n'est pas à prier 3 fois. Mais je pense que Jésus a prié autant de fois que c'était nécessaire. Tant que la victoire n'était pas remportée, tant que son cœur n'était pas prêt à s'incliner à la volonté de Dieu, il a prié. Et pour nous, ça doit être la même chose, bien-aimés. Nous devons prier en tout temps, nous devons être persévérants. Combien de temps est-ce que je dois prier pour ce problème? Eh bien, tant que le problème perdure. Et tant que le problème perdure, ça ne veut pas dire tant que le problème n'est pas résolu. Parce que je vous rappellerai aussi Paul qui a dit 3 fois j'ai prié au Seigneur lui demandant de m'enlever cette écharde. Et le Seigneur m'a répondu. Quand le Seigneur lui a donné sa réponse, il a dit ok, ça c'est classé, je vais vivre selon cette réponse de Dieu. Le but n'est pas nécessairement que Dieu fasse ce que nous on lui demande. Le but, c'est qu'on accepte d'incliner nos cœurs sur ce que Dieu veut pour nous. Prions aussi souvent que nécessaire. Dans cette optique, nous sommes aussi appelés à prier pour les autres. Priez pour tous les saints, verset 18b, afin qu'ils soient soutenus dans le combat qu'ils mènent.
Nous ne sommes pas nous au front, mais nous prenons, et c'est important de prendre le temps de prier pour nos bien-aimés qui eux sont au front de leur propre combat, au front de leurs propres difficultés, mais ils ont besoin d'être soutenus. Aucun soldat ne peut rester au front s'il n'y a pas derrière du soutien, du ravitaillement et ainsi de suite. Et nous sommes ce ravitaillement. L'Église, les frères et sœurs, nous sommes ce ravitaillement. Et nous voulons prier pour les uns et les autres, pour tous ceux qui en ont besoin. Nous voulons nous soutenir, nous voulons apprendre et nous voulons continuer à être une Église qui prie et qui intercède les uns pour les autres. Parce que c'est déjà un commandement, mais parce que aussi c'est là que nous voyons des victoires être remportées. Nous ne pouvons peut-être pas gagner, nous, la bataille pour nos bien-aimés, mais nous pouvons les aider à soutenir. Nous pouvons les soutenir pour qu'eux puissent remporter la victoire. Prions aussi particulièrement pour les responsables. Paul dira, verset 19, « Priez pour moi ». Paul demande la prière pour lui. Et moi, je voudrais avant tout vous remercier pour vos prières. Remercier tous ceux qui prient pour nous. Quand je dis nous, j'inclus ma famille, mais je veux aussi dire nous. J'inclus aussi bien Thierry et Pierre-André. Souvent, les jeudis, lorsque nous sommes rassemblés, j'entends certaines personnes qui prient dans ce sens. Je sais, puisque certains me le disent, à des moments particuliers, ils m'envoient un message en me disant « Mais écoute, j'ai prié pour toi, pour telle chose, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. » Merci beaucoup pour vos prières. Vos prières me sont précieuses. Vos prières sont indispensables pour ma vie. Je ne suis pas meilleur que Paul, et si Paul, lui, réclame la prière, je n'aurai pas la prétention de vous dire « Mais non, vous inquiétez pas, priez pas pour moi, tout va très bien, je gère. » Non, merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Parce que oui, j'ai mes propres combats. Je suis comme vous et je ne les jamais cachés. Je suis comme vous. J'ai aussi mes propres combats à mener. J'ai aussi mes propres luttes. Mais j'ai aussi toutes celles qui sont inhérentes à l'œuvre du Seigneur, à l'annonce de l'Évangile, à la conduite de l'Église. Et pour cela, j'ai besoin de vos prières. Je vous remercie. Je sais que depuis 3 ans, nous sommes ici. Ça fait bientôt 3 ans. En juillet, ça fera 3 ans. Nous sommes arrivés le 17 juillet, il y a 3 ans du coup. Donc vous voyez, ça fait bientôt 3 ans. Je sais que depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas manqué de votre affection et de vos prières. Je vous en remercie vraiment chaleureusement du fond du cœur. Merci pour vos prières et continuez à prier pour moi, pour ma famille, mais aussi pour Pierre-André et Thierry. Je vous en remercie. Paul voulait ici nous mettre en évidence l'attitude du combattant. L'attitude du combattant indispensable, c'est la prière. Et nous arrivons maintenant à la fin. Je voudrais simplement vous donner cette image. Vous savez, nous sommes au mois de juin. À chaque fois au mois de juin, le 6 juin, ça parle. On connaît ce D-Day, le jour J, le jour du débarquement. Vous savez comment ça s'est passé. Vous avez sûrement vu des images à la télé, ainsi de suite. Vous imaginez un jour quelqu'un, ou plutôt un soldat, qui serait là pendant le jour du débarquement, mais qui viendrait en vêtements de plage. Vous savez, il y a la plage là, c'est la Normandie, c'est l'été, il fait chaud, il y a la canicule. Et il arrive en vêtements de plage sur le jour du débarquement. Ce serait complètement incongru. Bien aimé, nous sommes en guerre. Je sais que le président a dit ça il n'y a pas si longtemps. C'est pas lui que je voulais copier, je n'y avais pas pensé. Mais nous sommes en guerre spirituelle, nous sommes perpétuellement en guerre. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous devons en être conscients. Et parce que nous sommes sur un champ de bataille, nous ne pouvons pas être n'importe comment sur ce champ de bataille. Nous devons avoir une mentalité. Nous devons chercher et attendre à ce que Dieu nous fortifie. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons chercher à revêtir les armes de Dieu pour le combat. Parce que ce combat est rude. Il est rude parce que nos adversaires sont forts. Nos adversaires sont puissants. Nos adversaires sont violents. Nos adversaires se déchaînent. Nos adversaires veulent notre perte. En plus de l'adversaire qui veut notre perte, il y a nos luttes intérieures qui nous déchirent des fois. Être le chrétien que Dieu veut que nous soyons, et ça a été le thème de certaines prédications concernant Éphésiens, le chrétien selon Dieu. Être le chrétien que Dieu veut que nous soyons passera par des combats à mener. Mais bien aimés, nous voulons nous fortifier en Dieu. Nous voulons revêtir l'armure car nous savons que les armes de Dieu sont puissantes. Et elles sont même plus puissantes que nous ne pouvons l'imaginer. Pour nous amener à réaliser ce que Dieu veut pour nous. Dieu est notre soutien. Dieu nous soutient par sa présence. Dieu nous soutient par sa force. Dieu nous fortifie par sa présence et sa force. Dieu met à notre disposition ses armes. Il ne met pas à sa disposition n'importe quoi. Il met à notre disposition ses armes. Et nous devons nous saisir de ces armes. Et Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, si je ne me trompe pas, «
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Puissance par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans ce passage, et je finirai juste par là, il est question de pensée, forteresse dans la pensée. Et peut-être que là, vous êtes dans un temps de combat spirituel, un temps que vous ne savez pas expliquer, un temps où vous êtes là et dans vos pensées, il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que nous avons lu, de ce que nous savons de la parole de Dieu. Peut-être pour une autre raison, vous êtes là comme en prise avec une opposition. Vous dites, mais comment je pourrais m'en sortir? Mes bien-aimés, la solution, nous venons de la lire. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes, priez sans cesse. Et ce que je voudrais faire tout simplement, c'est prier peut-être pour quelqu'un. On va baisser nos têtes. Et peut-être que quelqu'un aurait besoin que l'on prie pour lui, en particulier dans ce sens. Alors je vous inviterai à votre place tout simplement à vous lever. Non pas pour moi, je n'ai pas besoin que vous leviez, mais de vous lever comme en signe devant Dieu, de dire, mais j'ai besoin Seigneur que tu m'aides. J'ai besoin que tu sois celui qui combatte pour moi. J'ai besoin que tu sois encore celui qui m'aide à prier en tout temps parce que j'ai besoin de prier. J'ai besoin de me revêtir de ces armes, Seigneur. J'ai besoin que tu me fortifies encore. Aide-moi, viens à mon secours, Jésus. On prie ensemble. Seigneur, je veux célébrer ton nom parce que ta parole est vérité. Parce que ta parole, Seigneur, vient encore toucher nos cœurs. Vient encore, Seigneur, nous révéler qui tu es. Je veux prier, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont debout. Tu sais devant quel combat ils sont. Tu sais ce qui, dans leur cœur, est agité. Tu vois peut-être les oppressions auxquelles ils sont soumis. Et tu vois comment cela, Seigneur, les déstabilise. Mais je veux te rendre gloire, Seigneur, parce que tu nous as appelés à être à l'image de ton Fils. Tu nous as appelés à être tes enfants, mais tu nous as aussi donné les armes nécessaires pour tenir. Tu nous as aussi conduits dans ce combat et tu as déjà remporté la victoire. Alors je veux prier pour mes bien-aimés, Seigneur. Je veux prier qu'ils soient ceux, Seigneur, qui soient capables de se fortifier dans ta présence, qu'ils cultivent ta présence, qu'ils cherchent à te connaître encore davantage. Je veux prier encore, Seigneur, pour que ton Esprit Saint vienne dans leur cœur, leur insuffle encore l'énergie, la force nécessaire pour tenir ferme, Jésus, lorsqu'ils sont confrontés à ces combats. Je prie pour qu'ils s'équipent de toute cette arme que tu as voulu, de toute cette armure que tu nous as donnée, Jésus. Et je prie encore, et je continuerai de prier, pour que nos bien-aimés persévèrent dans la prière. Merci pour ton esprit qui nous accompagne, qui nous inspire. Merci pour ton Saint-Esprit encore qui nous révèle des choses nous concernant. Seigneur, sois glorifié pour ce que tu fais. Je te bénis parce que tu es celui qui a déjà remporté la victoire. Je te bénis parce que tu es celui qui nous a donné la victoire, Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus-Christ, mon roi. Amen. Amen. Jésus.